Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va retracer l'actualité chrétienne de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Donc j'espère que ça va te plaire. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Début de vidéo, on va aller tout droit aux États-Unis. Alors il y a de très nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit des infirmiers, des personnes sur des parkings littéralement en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur. Alors récemment, j'avais partagé des vidéos de personnes qui étaient en confinement au Brésil, qui à partir de leur immeuble étaient en train de louer et d'adorer Dieu. Aux États-Unis, c'est quelque chose que les gens ont fait dans les hôpitaux, dans les rues, etc. Et je te laisse avec des images qui sont très touchantes. Your face, oh God, no other face but the name of Jesus, God. We're seeking your face, oh God, to bring divine healing from heaven, God, upon every sickness, God, every disease, God, in this house. So many people are suffering, God, because they can't be with their families, God. They're lonely, they're dying alone, God. But your word says that. On a entendu parler de cette épidémie. Très rapidement, les personnes se sont ruées dans les magasins. Il y a eu des ruptures de stock de papier toilette, des ruptures de stock de très nombreuses denrées alimentaires. Et ce qui est en train de faire rupture de stock pour l'instant aux États-Unis, ce sont des Bibles. En effet, le rayon dédié aux Bibles dans le magasin Walmart est actuellement en rupture de stock. Cette photo circule sur les réseaux sociaux et cette photo fait plaisir parce que ça fait plaisir de voir que des personnes sont en train de acheter des Bibles et se tourner vers le Seigneur. On va quitter les États-Unis pour se rendre en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa. Alors une banque alimentaire, une boutique de cœur a été mise en place par l'église La Compassion. Donc La Compassion, c'est une église qui se trouve à Kinshasa. Le pasteur principal de cette église est le pasteur Marcelo Tunasi. C'est une église qui répand le message de l'évangile et qui est basée sur l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et cette église, en fait, au travers de cette boutique du cœur, au travers de cette banque alimentaire, a pu fournir des denrées alimentaires à de très nombreuses familles. Donc, au travers de cette banque alimentaire, de très nombreuses familles ont pu être approvisionnées. C'est vrai qu'avec toute cette histoire de Covid-19, de maladies, nous avons tendance à être focalisés sur tout ce qui se passe en termes de morts, en termes de malades, en termes de confinement, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a des personnes qui vivent des situations très difficiles. Et c'est merveilleux que des églises puissent mettre en place ce genre de mouvement pour aider justement les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se nourrir. Et toujours en Afrique, il y a une vidéo qui circule du ministère de Célia Mendes, une missionnaire en Mozambique, où on voit des enfants en train de prier pour le monde, notamment sur une carte du monde. C'est une vidéo qui est vraiment très touchante, qui circule pas mal sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou sur Instagram, où ces enfants sont vraiment en train de prier. En fait, on voit toute une classe en train de prier. Et c'est vraiment une très belle vidéo, très touchante. Alors en parlant de prière, il y a une vidéo qui circule pas mal sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. C'est une vidéo où on voit littéralement des personnes à genoux, à terre, en train de prier vraiment pour que le Seigneur puisse intervenir dans toute cette histoire de Covid-19. C'est une vidéo vraiment très touchante et je vais te laisser avec le son.
parlant de Covid-19, c'est vrai qu'il y a des morts, mais il faut aussi savoir qu'il y a de très nombreuses guérisons. Et il y a aussi pas mal de témoignages de guérison qui circulent pour l'instant sur Internet. Donc je te laisse avec ces témoignages de guérison. Il y a notamment le témoignage de ce frère qui a témoigné avoir été guéri miraculeusement du Covid-19 après que des personnes de son entourage soient venues prier pour lui, soient venues lui imposer les mains. C'est un témoignage vraiment très fort, donc je te laisse avec l'extrait du témoignage et tu trouveras l'entièreté du témoignage donc en barre d'infos où je te mets un lien vers la chaîne YouTube où il est disponible. C'est pour parler de ce que j'ai vécu donc le 4 mars 2020, à savoir une guérison et vraiment une délivrance de ce coronavirus de mort qui a essayé de m'avoir, qui a eu plusieurs personnes de ma famille. Dieu merci, personne n'est mort, mais ils ont été vraiment touchés. Et moi, j'ai eu les premiers symptômes donc quelques jours avant, 4-5 jours avant. Et j'avais donc des courbatures, douleurs musculaires, nausées, vomissements même, et fièvre, 38,5 de fièvre. Par contre, j'avais pas de douleur au poumon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que je commençais à vraiment être fatigué, à être au fond de mon lit. J'arrivais plus à sortir pendant quasiment 2 jours. J'étais vraiment sans force, sans rien. J'étais rentré du travail. Et j'ai demandé à ce qu'on vienne prier pour moi. Donc il y a Shannon, ma sœur, Floriane, une sœur de l'église, Ellie, mon frère, et sa femme Sarah. Ils sont venus tous les 4 et ils ont prié pour moi. C'était sur le canapé juste à côté dans mon salon. Ils ont imposé les mains sur moi. Ils ont vraiment pris autorité. Ils ont vraiment chassé la maladie. Ils l'ont vraiment dit de me quitter. Et c'est comme si je sentais une lutte en moi. Mes yeux se sont fermés. J'étais en arrière sur le canapé. J'arrivais plus à bouger. J'ai senti de vives douleurs dans les avant-bras. Ça commençait à me tirer, à partir jusque dans le bout des mains. Derrière, dans le dos, c'était comme une chaleur qui sortait de mes épaules, de mon dos. Je commençais à transpirer, j'en pouvais plus, j'étais vraiment mal. Et au bout d'un moment, j'ai senti comme une pointe dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai dit à ma sœur, ouais, prie pour mon cœur, prie pour mon cœur. Elle m'a dit, non, c'est pas ton cœur, c'est tes poumons. À partir du moment où elle avait dit cette parole, j'ai senti comme plein de pointes qui venaient dans mes poumons, comme vraiment une douleur très très vive qui a commencé à m'étouffer en fait. Et ils ont commandé vraiment à la maladie de partir là dans les poumons. C'est sorti, j'ai craché plusieurs glaires dans des mouchoirs qu'on avait devant. Et à ce moment-là, d'ailleurs maintenant que j'y pense, je crois qu'il y avait Cléo aussi qui était là. Bref. Et du coup, j'ai commencé à cracher dans les mouchoirs. Et j'avais cette pensée en tête qui me disait tout le temps, à la fin, va te doucher, tu prends une douche chaude et tu sors, tu seras guéri. Du coup, j'ai ouvert les yeux au bout de 10-15 minutes qu'ils avaient fini. Je suis allé me doucher. Et depuis ce jour, donc on est le 22 mars, hein, donc ça fait 15 jours, 17 jours même. Et du coup, j'ai plus eu une seule douleur. J'ai plus rien eu du tout, plus de courbatures, plus de fièvre, plus de vomissements, rien du tout. C'est vrai que j'avais pas de goût ni d'odorat, ça je l'ai récupéré qu'il y a une semaine. Mais en tout cas, j'ai plus rien du tout. Et je peux dire que c'est vraiment une délivrance et une victoire de Jésus sur cette maladie. Alors il y a aussi ce témoignage vraiment très fort de ce frère donc, qui avait contracté le Covid-19. Alors au début, lorsqu'il a commencé à manifester les symptômes, il a vraiment pris toutes les mesures nécessaires, toutes les mesures voilà, qui se sont recommandées par le corps médical et il se sentait de mieux en mieux. Mais malheureusement, il a commencé à de nouveau se sentir mal et il a finalement fini aux urgences. Donc il a été hospitalisé finalement avec d'autres personnes qu'il connaissait. Donc ils ont été hospitalisés et durant cette hospitalisation-là, ils ont eu un traitement assez important. Et il faut savoir que pendant cette période, en fait, il y avait vraiment une chaîne de prière qui avait été faite au niveau de l'église. Et suite à cette hospitalisation, donc, il a pu sortir de l'hôpital et il se sentait déjà mieux. Et ce qui est vraiment très fort dans son témoignage, c'est que son épouse en fait, était enceinte durant toute cette période. Et il faut savoir que son épouse n'a jamais contracté le Covid-19. Il n'a pas pu assister physiquement à l'accouchement à cause justement du Covid-19. Mais après l'accouchement, on lui a proposé en fait de refaire un test au Covid-19. Et si ce test s'avérait négatif, s'il n'y avait plus le Covid-19, il pouvait alors se rendre à l'hôpital pour rendre visite donc, à sa fille, donc le nouveau-né de la famille.
Et finalement, le test s'est avéré négatif et donc il a pu se rendre à l'hôpital pour voir sa fille. Alors je te laisse avec l'extrait de son témoignage. Puis quand même, à ce qu'on dit, on sent la détresse respiratoire arriver tout doucement. Ils font tous les tests et ils finissent avec les radios par voir qu'effectivement, il y avait quelque chose dans les poumons. Donc ils nous gardent 2 jours à l'hôpital, on est soigné, pris en charge. Et le traitement est un peu difficile, on a des effets secondaires franchement sérieux. C'était fort, les effets secondaires étaient très forts et les 2 jours qu'on reste là, on continue à être connecté avec les amis par téléphone et compagnie. Je suis sorti de là et le jour d'après, j'ai dû accompagner mon épouse à la maternité. Elle a été testée là-bas et elle n'a jamais été contaminée alors qu'on est resté dans le même toit. Toutes ces choses, c'est vraiment des marques pour moi, des signes pour lesquels je bénis le Seigneur parce que je vois la main de Dieu derrière toutes ces choses au fait. Elle n'a pas été contaminée. L'équipe de la maternité s'organise pour que je puisse assister à distance quand même. Et pour ça aussi, je rends grâce au Seigneur et je remercie cette équipe de la maternité. Ils ont été merveilleux, en fait. Et moi, je bénis Dieu pour tous ces gestes, pour toutes ces personnes qui ont intervenu. Et à la fin, il me propose de faire le test Covid-19 pour voir si j'étais négatif, je pouvais venir voir ma fille. Donc finalement, le 3e jour, je viens et je porte ma fille dans mes bras. Je bénis Dieu pour toutes ces choses. Ma femme n'a pas été contaminée, mon fils n'a pas été contaminé. Et le 3e jour, lorsque je refais le test, je suis négatif. Donc j'ai été guéri, j'ai été soigné, j'ai été pris en charge et la main de Dieu a continué à être là pour moi. Ce que je retiens, c'est que pendant tout ce moment, on est resté en prière. Nous avons prié et nous avons respecté les gestes barrières. Nous avons respecté le confinement. Nous nous sommes éloignés lorsqu'il fallait s'éloigner pour éviter que l'autre soit contaminé. Donc voilà, je tiens à vous encourager. Ceux qui sont encore malades, je vous encourage, gardez espoir, tenez bon. Nous prions, priez pour ceux qui s'occupent de vous, les soignants. Nous prions, nous continuons à prier. L'Église doit prier, les frères, nous devons tenir dans la prière. Gardez vraiment dans ces moments-ci que la persévérance dans la prière, le respect des règles qui sont émises pour éviter la contamination. Avec ces 2 choses, nous allons gagner. Nous allons gagner cette bataille et ce nuage sombre va s'en aller. Je prie. Et il faut vraiment se rappeler que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il est mort pour chacun de nos péchés, il est mort pour chacun de nos mal-être, mais il est aussi mort pour chacune de nos maladies, pour que nous ne soyons plus malades. Si jamais tu as les symptômes du Covid-19 ou de toute autre maladie, si jamais tu ne te sens pas bien, si tu te sens malade, je t'encourage à vraiment prendre autorité contre cette maladie et je vais vraiment prier avec toi et pour toi maintenant, si jamais tu ne te sens pas bien dans ton corps. Je prends autorité sur tout esprit d'infirmité dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit d'infirmité qui agit dans la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, tu es chassé. Esprit d'infirmité, tu es chassé. Je prends autorité sur toute fièvre. Je prends autorité sur toute fièvre dans le nom de Jésus-Christ. Fièvre, tu es chassé au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Je proclame la santé dans le nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, tu quittes ce corps maintenant. Tu lâches ce corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la santé. Je proclame la guérison. Je proclame des poumons qui sont dégagés. Je proclame une respiration selon la volonté de Dieu. Que tout problème respiratoire cesse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout problème pulmonaire cesse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la santé, je proclame la guérison dans la vie de mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen, amen. Vraiment, mon frère, ma sœur, n'hésite pas vraiment à proclamer la santé parce que c'est ça ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ est mort pour ça à la croix. Il y a eu un échange entre Jésus et nous. Jésus a vaincu le péché pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus a vaincu le mal-être pour que nous ne soyons plus dans le mal-être. Jésus a vaincu la pauvreté pour que nous ne soyons plus dans la pauvreté. Mais Jésus a également vaincu la maladie pour que nous ne soyons plus malades. Donc vraiment que cela puisse pénétrer en toi dans le nom de Jésus.
Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Alors la prochaine vidéo qui sortira, ce sera un petit peu la suite de ma précédente vidéo. Ma précédente vidéo concernait un petit peu l'après-Covid, donc on a parlé notamment du fait qu'il y aurait peut-être une surveillance beaucoup plus accrue. On a aussi parlé de tout ce qui tourne autour de ce vaccin, quelles seraient les conséquences éventuelles si ce vaccin était rendu obligatoire. On a aussi parlé du fait que les pièces et billets allaient peut-être disparaître car ils sont considérés comme étant des vecteurs de transmission de virus. Et également, on a parlé de l'ID 2020, donc cette alliance qui a été mise en place, qui vise notamment à allier l'immunisation des populations avec la digitalisation de leur identité. Donc quelque chose qui est maintenant lancé et c'est ça qui va vraiment faire l'objet de ma prochaine vidéo. Ça va vraiment concerner ces vaccins qui pourraient être faits et qui pourraient contenir des micropuces visant à digitaliser l'identité des personnes. Alors ce sera vraiment l'objet de ma prochaine vidéo qui sortira donc dans les prochains jours. Donc vraiment je t'encourage à rester connecté si ça t'intéresse. On parlera de tout ce qui concerne ce projet. On ira aussi faire un tour dans la parole de Dieu et on prendra bien entendu un moment de prière. Donc si ça te parle, reste connecté. J'espère que cette vidéo là te fera du bien. En tout cas, je te remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Ça peut faire du bien à quelqu'un d'entendre un petit peu des bonnes nouvelles. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a que des morts, qu'il n'y a que des malades, etc. Mais non, il y a des cœurs qui sont en train de se tourner vers le Seigneur. Il y a des personnes qui sont vraiment dans une attitude de repentance, qui ont besoin de réponses et qui ont compris que ces réponses-là ne sont que en Jésus-Christ, ne sont que dans la Bible. Il y a des personnes qui étaient peut-être malades mais qui ont été guéries. Donc vraiment, comprenons que malgré toutes ces mauvaises nouvelles qu'on peut entendre dans les médias, il y a aussi la bonne nouvelle qui est basée sur l'évangile de Jésus-Christ qui est venu pour notre salut et pour notre bien-être. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite plein de bonnes choses et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.